Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 15 janvier 2025, épisode 158. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des Terres monégasques. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a eu un soleil magnifique, il faisait 13 degrés, c'était hyper sympa. Petit déjeuner en terrasse, c'était vraiment le top. Au programme aujourd'hui, la CISA a dévoilé le JDC AI Cybersecurity Collaboration Playbook and Fact Sheet pour renforcer la sécurité autour de l'intelligence artificielle. Fortinet met à jour ses solutions de sécurité. Fortinet a publié des correctifs concernant plusieurs de ses produits. Débat sur la direction conjointe de NSA Cybercommand. Peter Hegseth a déclaré qu'il mettrait un terme au débat relatif à la direction conjointe de la NSA de l'US Cybercommand. Rififi au sein de l'état-major. Patch Tuesday de Microsoft. 8.0 Day, 159 vulnérabilités corrigées, 12 vulnérabilités sont jugées critiques, couvrant diverses catégories telles que l'élévation de privilèges, la divulgation d'informations ou l'exécution de code à distance. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Selon la publication intitulée CISA Release de JDC AI Cybersecurity Collaboration Playbook and Fact Sheet, l'agence américaine, la CISA, expose un document visant à renforcer la sécurité autour de l'IA, par le biais d'une collaboration opérationnelle entre acteurs gouvernementaux, industriels et partenaires internationaux. Le Playbook décrit des processus d'échange d'informations volontaires conçus pour protéger les entreprises comme contre les menaces émergentes liées à l'IA, notamment par la détection et la prévention des incidents de sécurité. Il précise également de manière dont la JDC Partners peuvent partager volontairement des informations concernant les cybersecurity incidents et vulnerabilities spécifiques au système IA. C'est à lire, c'est passionnant. L'agence va détailler en outre le rôle dans la réception et l'exploitation de ces renseignements partagés. À lire. Un bon niveau de maturité, c'est assez rare et en plus un document qui est public comme Playbook, c'est un très très bon exemple. Je vous mets la description dans celle de l'épisode. La CISA a publié un article concernant le fait que Fortinet a diffusé des correctifs de sécurité pour plusieurs de ses produits. Le document précise qu'un cyber threat actor pourrait exploiter certaines failles afin de prendre le contrôle d'un système vulnérable. Toujours d'après la CISA, l'agence invite ainsi que tous les utilisateurs et administrateurs à examiner les Fortinet Security Update et à appliquer immédiatement les correctifs requis pour réduire les risques d'attaque. Alors si vous êtes client Fortinet et que vous êtes sous contrat, normalement vous avez reçu l'alerte, mais il y a des threat actors. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode aussi. Il faut patcher si vous avez du Fortinet. Selon un article de The Record, Pete Hegseth, candidat de Donald Trump au poste du secrétaire à la Défense, s'est engagé à clore le débat sur la politique qui consiste à placer un unique officier militaire à la tête de la NSA et de l'US Cybercommand. Selon ses déclarations, ce modèle souvent appelé Dual Hat Relationship demeure controversé depuis plusieurs années. Bon, clairement, ils sont contre les mandats. Le cumul des mandats, c'est pas leur truc. Le texte souligne que certains estiment que cette configuration accroît l'efficacité, tandis que d'autres craignent que les fonctions soient trop lourdes pour une seule personne et plaident en faveur d'un directeur civil pour la NSA. Hegseth indique qu'une fois confirmé en tant que secrétaire à la Défense, il mettra fin à ces débats en consultant le Congrès pour proposer une recommandation définitive. Il ressort également que selon The Record Future, des conseillers de la transition de Donald Trump souhaitent séparer l'US Cybercommand et la NSA après une première tentative avortée lors de sa précédente administration. Un questionnaire de 64 pages évoqué dans l'article fournit des informations plus détaillées sur la position de Hegseth vis-à-vis des cyber operations du Pentagone. Le document mentionne en outre que le comité sénatorial chargé des services militaires a interrogé Hegseth au sujet de la brèche ayant visé les entreprises américaines de télécommunications, menée par le groupe de hackers lié à la Chine et baptisé Salt Typhoon. Interrogé pour savoir si cette attaque constitue un acte de guerre, Hegseth répond qu'il travaillera avec l'autorité de commandement nationale pour déterminer si une attaque cybernétique étrangère peut être considérée comme un acte de guerre. C'est une nouvelle approche, hein. On change de monde. Il ajoute qu'une telle qualification pourrait s'appliquer si une cyberattaque provoquerait des dommages physiques significatifs, perturbe des infrastructures critiques, cible la population civile ou vise à porter atteinte de manière substantielle aux capacités économiques ou militaires. Le texte précise que Hegseth a également exprimé son inquiétude quant à l'intrusion de l'acteur chinois Volt Typhoon dans les infrastructures critiques américaines, estimant que les réseaux américains ne possèdent pas de protection suffisante. Enfin, Hegseth déclare que les États-Unis devraient être capables de défendre leurs réseaux critiques
contre toute intrusion malveillante et souligne son intention, s'il est confirmé, de collaborer avec les agences, ce qu'on appelle les Inter-Agency Partners. Donc là, on va parler de nos alliés, les Anglais, la Nouvelle-Zélande, etc., pour déterminer la meilleure façon de garantir cette protection. Je vous ai mis cet article parce qu'on est en train de changer de paradigme. Jusqu'à aujourd'hui, les cyberattaques, on pouvait les attribuer à des États, on pouvait dire que c'était de l'espionnage, etc. Là, aujourd'hui, ils sont en train de penser, on va répliquer. On arrête d'être des acteurs passifs. C'est ça que ça veut dire aussi, le fait de bien vouloir séparer les rôles. La NSA va passer dans le côté civil, mais tout ce qui va être la partie militaire, on va rentrer de nouveau dans tu m'attaques, je me défends. Et on est dans des actes de guerre. Les mots sont très très forts quand on lit le document dans l'origine, en version originale. On n'est plus du tout dans une compassion. Ouais, tu m'as attaqué, je t'envoie un DDoS. Hein. On l'a dépassé ce stade-là. Hein. Ça fait peur. Microsoft a publié les mises à jour de sécurité, son fameux Patch Tuesday du mois de janvier. Alors, on apprend qu'il y a 159 failles, dont 8 vulnérabilités 0-day, avec 3 activement exploitées. Le document indique également que 12 failles sont considérées comme critical, qui touchent divers aspects tels que l'information disclosure, l'élévation de privilèges ou encore le remote code execution. Parmi les 3 0-day activement exploités, on note les vulnérabilités de la CVE 2025 21333, la CVE 2025 21334 et la CVE 2025 21335. Ouh, c'est tard. Liée à Windows Hyper-V NT Kernel Intégration VSP. Elle permet à un attaquant d'obtenir des privilèges système sur un serveur Windows. Les 5 autres 0-day concernent notamment Windows App Package Installer avec la CVE 2025 21275 et Windows Theme, donc les fameux thèmes de Windows, qui est la CVE 2025 21308. Microsoft a également corrigé 3 failles dans Microsoft Access qui pourraient mener à des remote code execution via l'ouverture de documents d'access malveillants. Alors j'ai pris les sources sur Blipping Computer qui précisent qu'il y a aussi d'autres éditeurs qui ont simultanément publié des correctifs ou des mises en garde. Adobe a corrigé des vulnérabilités dans Photoshop et Substance 3D ou encore Illustrator for iPad. Cisco a diffusé des mises à jour pour divers produits et Ivanti a comblé une faille 0-day de Connect Secure. Fortinet, GitHub, Moxa, Project Discovery, SAP, SonicWall et Zixel figurent également parmi les fournisseurs de logiciels ayant émis des bulletins de sécurité pour ces périodes. Le listing complet des failles traitées avec leur CVE et niveau de sévérité et produits concernés est présenté dans le rapport original de Blipping Computer. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Merci beaucoup de votre patience de m'avoir écouté jusque-là. Je vous avoue, je suis un peu stressé. Je passe ici quelques heures en comité. J'ai préparé ma presse en anglais et ouais, j'ai la petite boule au ventre. C'est pas tous les jours, hein. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 15 janvier 2025 touche à sa fin. Il est 2h30 du matin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je vais relire encore mes slides. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. J'ai enfin récupéré. Cette grippe est derrière moi. À demain. Je ferai un article beaucoup plus complet sur le Patch Tuesday. Je vous ferai quelque chose aux petits oignons, petits carrés. Puis la pression sera partie. À tout à l'heure. Au revoir.